CFE ou cotisation foncière des entreprises. Sophie, dois-je payer la cotisation foncière des entreprises si je suis en LMNP ou loueur non meublé professionnel? Waouh, c'est la question de Lamine du Cercle des investisseurs de Julien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Lamine, je vous souhaite la bienvenue, c'est un podcast, vous l'avez compris, nouveau, exceptionnel, publié aujourd'hui pour répondre à cette fameuse question de mon auditeur Lamine. Eh bien Lamine, merci évidemment pour ta confiance. Bienvenue sur ce nouvel épisode de votre plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, mais aussi à l'entrepreneuriat patrimonial, la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Quel vaste programme! Ce que vous allez apprendre ici sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par cet univers mystérieux et toujours mouvant qu'est l'immobilier. Je vais ici démystifier pour vous cet univers avec toute la modestie qui m'anime. Vous me connaissez maintenant après toutes ces années. Je réponds, et oui, vous l'avez compris, également à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration, comme ici pour Lamine, d'un nouvel épisode de podcast. Et en même temps, eh bien, ça aide évidemment notre vaste communauté. N'hésitez pas à me demander si besoin. Les saisons sont numérotées, ça fait déjà plusieurs années maintenant, donc la saison S1. S2 ou S4 sont dédiés aux actualités juridiques et bâtimentaires. La troisième saison, elle est dédiée à des cours d'initiation en droit immobilier et ça va être une nouveauté. La saison 5, donc vous l'avez compris, numérotée S5, est une saison hors série consacrée à l'application de gestion locative Monsieur Hugo, la seule application qui automatise à 80% votre gestion locative. Merci à Bruno, son fondateur, pour sa confiance et ce nouveau partenariat non rémunéré, je tiens à le préciser. Chers auditeurs, ce partenariat a été créé dans le but de vous aider si vous souhaitez gérer par vous-même vos investissements immobiliers. Je vous laisse bien sûr découvrir cette nouvelle saison. 2003, eh bien vous l'avez compris, marque la troisième année consécutive où je vous réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et à vos interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas puisque ce podcast figure parmi les 20% de podcasts les plus partagés au monde. Et oui, ça m'a surprise autant que vous. C'est la source Spotify du 16 décembre 2022. Vous savez, quand on fait la rétrospective. Ça, c'est grâce à vous. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience et votre confiance à mon égard, pour vos messages d'encouragement et vos partages. Merci beaucoup. Bisous. Alors, bravo à vous. Je voulais vous féliciter aussi pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier et je suis ravie d'être votre mentor. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant, investisseuse également dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux et les entrepôts. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Voilà, c'est la maxime. Allez, bonne écoute. Et donc dans cet épisode, vous l'avez compris, nous allons voir si vous devez payer la cotisation des entreprises, la fameuse CFE, lorsque vous êtes en location meublée non professionnelle. C'est ce que l'on appelle le LMNP. C'est l'acronyme. Lamine, me revoilà. Tu sais que j'ai créé ce podcast pour toi aussi, donc tu te poses certaines questions et c'est tout à fait normal, comme chacun d'entre vous.
Eh bien voilà, donc merci pour ta confiance, merci également à chacun d'entre vous et à la fin de cet épisode, je vais y arriver. Écoutez bien jusqu'au bout, écoute bien chère Lamine, puisque je vais vous donner aussi ma vision, mon message inspirant. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Lamine, tu es prêt? On y va. Alors, ce podcast a été réalisé avec l'appui de l'article du site internet de Bouygues Immobilier. C'est un site de référence aussi. Donc, vous savez, j'aime bien vous inviter à gagner en autonomie, à être autonome, puisque l'objectif, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, de vous accompagner à distance, mais surtout que vous deveniez autonome par vous-même. Donc très souvent, eh bien, les podcasts sont à l'appui de sites de référence que je collecte aussi pour vous en faisant mes recherches pour vous. Donc là, je vais vous faire un résumé des informations principales à retenir et donc je vous invite à aller sur le site. Allez, c'est parti. Donc, lorsque vous allez proposer une location meublée, vous allez devoir déclarer votre activité à l'URSSAF. Donc, c'est légitime, évidemment, de vous acquitter de la cotisation foncière et donc, on verra ensemble les exonérations possibles. Alors, premier point déjà, c'est quoi la CFE, la cotisation foncière des entreprises? Alors, depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par cette fameuse contribution économique territoriale qui est la CET. Donc, elle se compose de deux impôts distincts, la fameuse CFE, cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous savez que nous en France, on est quand même les rois des taxes, en fait. Alors, la CFE, donc la taxe foncière des entreprises, correspond à un impôt local. Elle doit être versée à toute commune dans laquelle vous allez proposer des locaux en location meublée. Cet impôt local est dû aussi bien par les loueurs non professionnels que par les professionnels. Donc, si vous faites du LMNP ou du LMP, les deux. En ce qui concerne la CVAE, donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle est due uniquement si votre activité génère un chiffre d'affaires annuel de 152 500 € au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous enregistre, je vais y arriver, ce podcast au début janvier de l'année 2023. Donc n'hésitez pas bien sûr à passer par votre centre des impôts pour connaître les derniers dispositifs et législations. Vous avez d'ailleurs votre messagerie privée qui vous permet en toute discrétion et transparence vous rapprocher des services fiscaux. Je vous le rappelle, c'est impôts.gouv.fr, évidemment, espace particulier ou espace professionnel. Alors, en tant que loueur en meublé non professionnel, vous n'allez pas être concerné par la CVAE. Voilà. Alors, on revient donc sur le deuxième point. Lorsque vous êtes en loueur meublé non professionnel, est-ce que vous devez payer la taxe? Donc, comme je vous le disais, lorsque vous décidez de proposer des locaux meublés, par définition, vous allez pratiquer une activité commerciale professionnel. Donc, même si vous êtes un particulier, vous êtes soumis à cette imposition puisque vos revenus locatifs sont déclarés comme tels en LMNP dans la catégorie BIC, bénéfices industriels commerciaux. La réglementation impose donc le versement de cette taxe, que vous soyez imposé au régime micro-BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, ou au régime réel. En effet, donc cette taxe est due par la personne qui propose des locations d'habitation meublées. Alors, ensuite, dans quel cas vous pouvez être exonéré? Puisque Lamine, justement, c'était ta question. Donc, certains loueurs peuvent être exonérés de cette taxe lorsqu'ils se trouvent dans les cas suivants. Alors, on écoute bien, on est concentré. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas exactement. Alors, le premier cas, c'est lorsque la location d'une partie de la résidence principale n'a lieu que de façon occasionnelle. Deuxième cas, c'est lorsque la location ou la sous-location de cette habitation professionnelle
on va dire que le montant est dit raisonnable. Ensuite, troisième cas, c'est lorsque la location de la résidence secondaire est uniquement réalisée quelques semaines par an. Quatrième cas, c'est lorsque les locaux proposés sont classés meublés de tourisme. Cinquième cas, dans une résidence de service. Et sixième cas, lorsque les locations pour lesquelles la commune a voté cette exonération de taxe foncière des entreprises. Donc je vous recommande bien sûr de vous rapprocher de votre service de l'urbanisme, tout simplement. Alors ensuite, évidemment, il y a un calcul à faire. Donc ça, je vous laisse regarder sur le site de Bouygues Immobilier. Pour déterminer ce taux d'imposition, sachez que le conseil municipal de la ville ou l'établissement public de coopération intercommunale, c'est ce qu'on appelle l'EPCI, va délibérer. Et donc, cette taxe est calculée en prenant la référence de la valeur locative de votre bien immobilier. Donc, je vous laisse vraiment aller sur le site de Bouygues, c'est très bien fait. Donc, il n'y a pas de sujet. Et bien sûr, vous avez le site, évidemment, du service public. Donc, la cotisation foncière des entreprises est calculée au 1er janvier de chaque année. Elle tient compte des recettes locatives de l'année N-2. Donc, dès votre création d'activité et la première mise en location, eh bien, vos revenus locatifs servent de base de calcul pour cet impôt local. Voilà, donc la mine, bien sûr, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, cinquième point, c'est le dernier point que nous allons aborder, c'est à quel moment payer cette cotisation foncière, évidemment, des entreprises. Donc, vous allez recevoir un avis d'imposition. Vous devez vous en acquitter avant le 15 décembre de l'année en cours. L'administration fiscale a prévu de toutes les manières un paiement, ce qu'on appelle dématérialisé, et vous pouvez opter bien sûr pour l'une de ces deux solutions. Soit le télérèglement, ce qu'on appelle le télérèglement, c'est en vous connectant sur votre compte fiscal en ligne, donc sur le service impôt.gouv.fr ou par prélèvement mensuel ou à l'échéance aussi inscrite sur cet avis fiscal. Voilà. Alors, mon conseil, ma vision inspirante, est bien passer bien sûr toujours par un professionnel pour vous aider dans votre démarche fiscale. Ça va être évidemment, notamment dans ce cas-là, votre expert comptable qui est le professionnel de référence dans ce cas et saura bien sûr vous aider pour faire toutes ces démarches, tous ces calculs, parce que évidemment c'est pas inné, donc c'est très compliqué. On s'embarrasse pas avec ça bien sûr lorsqu'il y a un professionnel dédié. Je sais, vous allez le payer, ça va un peu baisser votre rentabilité, mais vous allez dormir sur vos deux oreilles. Et ça, quand on fait un investissement immobilier, croyez-moi, c'est très important de ne pas avoir d'ulcère à l'estomac sur ce type de sujet, parce qu'on croit toujours bien faire, mais parfois on peut se tromper. Donc même s'il y a ce qu'on appelle le droit à l'erreur, évidemment vous en doutez bien, moins on se trompe, mieux c'est. Voilà, nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai été ravie de créer cet épisode pour toi Lamine et pour vous, de vous transmettre toutes ces informations. Si vous avez des questions, bien sûr, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse à mon prénom et mon nom, c'est très facile. Je serais ravie bien sûr d'échanger avec vous, vous le savez, je suis passionnée, je suis très gagate de l'immobilier, vous l'avez compris. Abonnez-vous bien sûr pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin. N'hésitez pas à me noter éventuellement, pour savoir si ça vous convient ou pas, sinon soit je change de format, soit voilà, n'hésitez pas, la critique est toujours bonne à prendre. Merci de partager cet épisode à vos proches et à vos amis. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien, bon investissement à tous. Ciao Lamine, bye bye, bisous.